Et salut, ici Chaton Sauvage. On se retrouve pour une vidéo retour de course plus idée de repas avec ce retour de course. C'est la première fois que je fais cette vidéo. J'avais déjà fait des vidéos idées de repas et j'avais également fait une vidéo retour de course. Donc là j'ai combiné les deux. Dans cette vidéo il y aura normalement 5 recettes avec ce que j'ai acheté. J'ai pas compté les choses que j'avais déjà dans les placards, donc tout ce qui est épices, huile, vinaigre. J'ai également pris certains ingrédients que j'avais déjà pour éviter de faire des doublons. Je pense notamment aux légumes surgelés. J'en avais, donc voilà, j'ai pas racheté. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer ce que je mange au quotidien en ayant une alimentation végétalienne, puisque je suis végane depuis bientôt 10 ans d'ailleurs. Donc voilà, c'est mon but dans cette vidéo. Du coup, bah, c'est parti pour le retour de course. Et puis voilà, on se retrouve à la fin pour la petite conclusion de la vidéo. C'est parti. Des pommes de terre spécial frites qui passent aussi au four, une boîte de champignons entiers, des pois chiches, des haricots rouges, de la crème soja parce que j'en avais plus, des pains burger carrés. J'ai pris ça pour me faire des croque-monsieur. Ces pâtes-ci, j'adore la forme, donc voilà, j'ai pris ça. Puis du jambon la vie pour des croque-monsieur, des steaks nature. Au marché, j'ai pris un oignon blanc, un oignon rouge, une tomate, je pense que c'est la première de la saison. J'ai pris des tout petits champignons, comme ça. Et j'ai également pris 2 carottes, ça me suffit amplement pour moi toute seule. Voilà le retour de course. Aujourd'hui, ça sera des pâtes avec une sauce tomate que je vais faire maison. J'aurai besoin d'un oignon, de haricots rouges parce que j'adore les pâtes à la sauce tomate et aux haricots rouges. Je rajoute une gousse d'ail, j'aurai besoin d'huile d'olive, de sel, de poivre et de piment d'Espelette. C'est parti! Je vais d'abord couper l'ail et l'oignon. Pour l'oignon, je ne vais pas l'utiliser en entier parce que pour moi toute seule, ça fait beaucoup trop. Je pense que je vais utiliser un peu moins de la moitié. Je fais des tranches ultra fines et je vais les laisser comme ça dans la sauce parce que j'aime bien quand ça fait des lamelles. Je délamellise le truc. C'est peut-être bizarre, mais moi j'enlève les graines des tomates parce que je déteste les graines dans les fruits et légumes. C'est vraiment. J'ai un problème avec ça, je déteste ça. Donc si je peux enlever, j'enlève. Et c'est le cas quand je fais des tomates maison, j'enlève les graines. Donc voilà. Si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, j'enlève tout simplement les graines. Je vais transférer l'ail et l'oignon pour ensuite ajouter la tomate dans la casserole et la faire réduire. Donc les oignons sont cuits, l'ail aussi, et j'ajoute la tomate. Bon, la sauce a un peu réduit, je vais la mixer pour avoir le moins de morceaux possible et ensuite j'ajouterai le reste des ingrédients.
J'ajoute les pâtes. Je vais ajouter les oignons dans la sauce. Voilà, il y a l'oignon. Les oignons rouges que j'ai égouttés et rincés. J'ajoute un petit peu de paprika doux. Oups. Et voilà le résultat. Ça a l'air super bon. Et il me reste encore de la sauce pour du riz ou des pâtes, ça dépend. Voilà, bon appétit. Aujourd'hui, je vais faire du quinoa avec des légumes vapeur. Donc j'ai prévu des carottes et des brocolis. Je vais également faire avec des pois chiches grillés aux épices. Donc pour ça, j'aurai besoin d'une gousse d'ail, de sel, de piment d'Espelette, de paprika doux, de thym, alors là c'est un fond, de poivre et d'huile d'olive. Donc c'est parti! J'ai lancé les brocolis et les carottes à la vapeur. Je mets à couvercle et c'est parti pour la cuisson du reste. Je vais faire cuire le quinoa. J'ai ajouté un peu d'huile d'olive dans la casserole. J'ai rincé le quinoa directement. Donc, je le remue un petit peu. Et ensuite j'ajoute l'eau. J'attends que ça frémisse. Dès que c'est le cas, je mets un couvercle, je baisse la température et je le laisse cuire en douceur pendant environ une quinzaine, voire une vingtaine de minutes. Je vais m'occuper des pois chiches grillés. Alors pour le coup, je ne vais pas utiliser la boîte complète parce que ça fait beaucoup pour une seule personne. Donc je vais transférer à peu près la moitié dans un bocal avec le jus. Comme ça se conserve bien mieux. Ça ira au frais. Et je vais rincer ce qui reste pour pouvoir le mettre dans le bol. J'ajoute de l'huile d'olive, du sel, du piment d'Espelette. Après les épices, c'est vraiment c'est selon votre goût. Du paprika, j'en mets beaucoup pour qu'ils aient une belle couleur. Du poivre. Et enfin le thym. Regardez ça, ils sont pas beaux? Même juste comme ça, c'est trop beau. Concernant l'ail, je l'ajoute pas tout de suite parce que les pois chiches mettent plus de temps que l'ail à cuire. Donc si je le mets là direct, l'ail va cramer et ça va donner des petits bouts carbonisés. Enfin, c'est pas génial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire cuire les pois chiches. Et au moment où ils deviennent un peu dorés, je mets l'ail dans le fond du bol. Ça me permet de récupérer l'huile d'olive, les épices et tout ça, d'assaisonner l'ail aussi. Et du coup, je le mets dans la poêle au moment où les pois chiches sont à peu près cuits. Comme ça, il n'y a rien qui crame et c'est juste trop bon. Et on n'oublie pas de couvrir parce que les pois chiches, ça saute comme du popcorn. Ici, j'ai ajouté l'ail, donc je le remue dans les épices. Quand le quinoa a cette tête-là, je ne sais pas si vous verrez, je rajoute du sel. Et je laisse la cuisson se prolonger de manière douce avec le couvercle par-dessus.
je vais ajouter l'ail. On arrive à la fin de cuisson de tous les trucs. Alors clairement ça, je pense que notamment le quinoa, je pense que ça va me faire un deuxième repas. Donc voilà, j'ai une quantité astronomique de quinoa, mais je pense que je mangerai pas tout, je mangerai pas tout ce midi. Donc voilà, mais l'assiette, c'est trop beau, ça donne trop faim. Et bon appétit! Aujourd'hui, je vais faire un burger. Je vais utiliser ces pains-là, ces steaks-ci. J'ai décongelé un reste d'avocat. Je vais également faire des rostis maison. Donc j'aurai besoin d'une pomme de terre, d'une gousse d'ail, de farine de riz ou farine de blé au choix, de fécule de maïs, de sel, de poivre, de paprika doux, de piment d'Espelette. Dans le burger, je vais mettre des rondelles d'oignons crus. Je trouve ça excellent. Donc c'est parti! Alors, je vais d'abord m'occuper du steak. Je vais en prendre un que je vais écraser et je vais former 2 boulettes pour faire des steaks smashés, donc c'est-à-dire tout fin. Et je vais en utiliser un seul pour mon burger parce que 2 c'est beaucoup trop. Et un steak épais comme ça, c'est beaucoup trop aussi. Donc voilà, je vais séparer en 2 et l'autre partie sera pour plus tard. Donc là, je vais faire mes 2 boulettes. Je ne mets rien dans le steak parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même. Je vais juste me mouiller les mains pour éviter que ça colle et je vais former 2 boulettes. Donc là, j'ai 2 boulettes. Je vais en laisser une de côté. Je vais laisser celle-ci comme ça et je vais l'étaler juste avant de mettre dans la poêle. Au moment où l'huile sera chaude, je l'étalerai avec les mains. Mais vous verrez ça tout à l'heure. Je vais m'occuper des rostis. Du coup, je vais éplucher la pomme de terre. Ensuite, je vais la râper et puis je vous montrerai le reste des étapes. J'utilise les gros trous parce que j'aime bien les rostis avec des grosses lamelles de pommes de terre. J'ai râpé les pommes de terre, là je vais couper l'ail en tout petits morceaux pour pouvoir l'intégrer dans la préparation. Ensuite j'ajoute du sel, du piment d'Espelette, du paprika doux, du poivre, une cuillère à soupe à peu près de fécule, 2 cuillères à soupe à peu près aussi de farine de riz et j'ajoute un tout petit peu de lait de riz. Alors c'est optionnel, vous pouvez remplacer par de l'eau. Voilà, là j'ai du lait de riz donc je vais en utiliser à peu près une cuillère et demie. Hop. Voilà, la préparation des rostis est prête. Je vais couper l'oignon rouge et après je vais passer à la cuisson des rostis et du steak. C'est parti. Bon alors dites-moi ce que vous regardez comme série en ce moment, ça m'intéresse, je suis curieuse. Bon là je suis sur Vampire Diaries. J'avais regardé les premières saisons il y a à peu près leur sortie. Et j'avais pas suivi après parce que je crois qu'elles étaient pas dispo. Enfin voilà, j'avais un peu arrêté de regarder. Non pas parce que ça me plaisait pas, mais juste que j'avais pas trouvé. Et voilà. Et là, du coup, je suis en train de me refaire l'intégrale. D'ailleurs, c'est dispo sur le replay de TF1, si jamais ça vous intéresse. Et il y a toutes les saisons. Donc là, moi, j'en suis à la saison 4. Et je crois qu'il y en a 8. Donc voilà. Pour la petite info. Donc je coupe l'oignon en très 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 fines lamelles pour pouvoir le mettre cru dans le burger. J'en mets pas beaucoup. Le but c'est pas d'avoir un burger à l'oignon.
même si j'adore ça. J'ai transféré l'avocat décongelé dans un tout petit pot. Je vais l'assaisonner parce que je l'avais congelé sans assaisonnement. Donc là, je vais l'assaisonner un tout petit peu. Alors normalement, j'aime bien mettre des graines de sésame dans l'avocat, mais là, j'en ai pas. Donc je fais sans du coup. Donc ça servira de base dans mon burger parce que je n'utilise pas de sauce. J'aime bien le burger à l'avocat, donc voilà. Bon, l'huile est chaude. Alors j'ai pas précisé au début de la recette, mais j'utilise de l'huile de tournesol pour faire cuire le steak et les rostis. Voilà, j'avais oublié de l'intégrer dans les ingrédients. Donc là, j'ai utilisé de l'huile de tournesol et je vais mettre les rostis. Je vais essayer d'avoir la forme du pain, à peu près, enfin, gros à peu près. Et là, par contre, du coup, ça me fera plusieurs rostis. J'ai choisi une pomme de terre un peu généreuse. Et donc là, je vais poser la boulette. Bon, c'est pas pratique. D'habitude, je fais ça avec les mains. J'aurais dû faire ma technique habituelle. Bon, ce sera un steak moche. Alors, comme j'ai plus de place dans celle-là, je vais finir le peu de rosti qui me reste. Et un peu de préparation. Normalement, je mets la haute, mais là, si je la mets, on s'entend plus. Ah, j'ai lavé la poêle l'autre jour et du coup, ça accroche beaucoup trop. Ah, c'est une catastrophe. Regardez ce qui était collé à la poêle. J'ai réussi à sauver les rostis, mais du coup, ça c'est mort. Je vais lancer la cuisson des pains burgers au grille-pain. Et après, ce sera la place au montage. Bon bah voilà, les pains sont cuits. Je vais faire le montage du burger et puis manger, puisque c'est le but. Je vous avoue que là, j'ai faim. Très faim. Je regrette juste que les rostis est super accroché à la poêle. J'avais zappé en fait que je l'avais nettoyé de fond en comble et que du coup elle allait être beaucoup moins adhésive. Voilà. Erreur de ma part. Je rajoute le steak que j'ai smashé. Alors du coup il fait tout petit. Et au niveau des rostis, je pense que je vais mettre celui-ci qui m'a l'air bien niveau taille. Oups. Alors il est pas beau ce burger? Aujourd'hui je vais faire un plat très simple. Il me faut 3 ingrédients. Je vais faire des croque-monsieur. Donc j'aurai besoin de pain, de jambon végétal la vie. Excellent d'ailleurs, je le recommande. Et de margarine demi-sel, mais une margarine classique fera tout aussi bien l'affaire. C'est parti! Tadam! J'adore quand ça fait cette forme-là. Je trouve que ici ça croustille et tout, c'est trop bon. Aujourd'hui, ça sera pommes de terre au four. Je vais les préparer d'une certaine façon, vous allez voir, c'est assez sympa. Donc j'aurai besoin de pommes de terre. J'ai pas besoin de grosses pommes de terre, vous allez voir pourquoi. Ça sera accompagné de champignons que je vais faire revenir avec une sauce. Donc je vais utiliser de la crème soja. Je vais prendre des petits pois, il me reste un fond, ça me permettra de le finir. Je vais également utiliser, je pense, le steak pour en faire des petites boulettes avec la sauce. Je vais utiliser de l'échalote. Et oh, quelle surprise! Une gousse d'ail, du sel, du
poivre et du piment d'Espelette. C'est parti! Je viens de finir d'éplucher les pommes de terre. Alors j'ai eu un petit souci parce qu'en fait j'ai utilisé des vieilles pommes de terre. Et il y en a deux qui étaient complètement... voilà, de l'extérieur ça se voyait pas, mais à l'intérieur elles étaient complètement foutues. Donc j'ai dû en prendre du sac que je vous ai montré en début de vidéo. Voilà, en fait je faisais un petit peu avec les restes que j'avais aussi. Alors je vais les couper. Donc c'est une... En fait ça s'appelle les pommes de terre maison. C'est une recette qu'il y a sur mon blog. Et en fait c'est quand j'allais chez ma grand-mère, c'est la recette qu'elle me faisait pour le repas du midi. J'adorais ça. Alors je sais pas si elle en fait toujours. Il me semble qu'elle m'a déjà dit que oui. En tout cas moi à chaque fois que j'en fais je pense à elle. Donc voilà, c'est notre petite recette clin d'œil. On en parle très souvent quand on est ensemble au téléphone. Donc je prends ma pomme de terre. Il faut des pommes de terre pas trop grosses, pas trop épaisses. Je coupe en deux dans le sens de la longueur pour avoir en fait deux parties comme ça. C'est pas très grave si c'est pas 100% égal, 100% symétrique. C'est approximatif, c'est pas bien grave. Donc on sépare, on laisse comme ça. Ici pareil pour cette petite patate. Hop. Et celle-là également. Voilà. Ensuite, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On prend, alors normalement on utilise un outil qui s'appelle une cuillère à pomme parisienne, mais je n'en ai pas. Donc je vais utiliser une cuillère à café. On va au centre de la pomme de terre et en fait on fait... Donc normalement on est censé tourner avec la cuillère à pomme parisienne, mais là, je ne sais pas si vous voyez, je suis droitière et pas gauchère. Je fais en fait un trou, je creuse et je mets ce qu'on appelle le chapeau au centre de la pomme de terre. Et normalement, avec le bon outil, ça donne un truc plutôt joli. Là, moi, je fais ça un petit peu, un petit peu à l'arrache et avec les moyens du bord. Faut vraiment que je me trouve une cuillère à pomme parisienne. Je pense que je peux trouver ça aux Emmaüs. Parce que c'est une recette que je fais assez régulièrement et à chaque fois, je m'embête avec une cuillère à café. Alors que quand on a le bon outil, bah, ça va très vite. Ensuite, je prends la cuillère avec laquelle j'ai fait les trous, les petits chapeaux là, et je mets un petit peu d'huile neutre. J'utilise de l'huile de tournesol, vous prenez celle qui vous convient, et j'en mets un petit peu sur chaque pomme de terre. Si vous avez un pinceau, c'est plus pratique. Après, avec la cuillère, on peut un petit peu étaler l'huile. Alors moi, je mets de l'huile, mais vous pouvez mettre de la margarine. C'est tout aussi bon. En fait, là, j'utilise de l'huile parce que c'est ce que j'ai sous la main. Et ensuite, du sel. Je préchauffe le four à 200-210 à peu près. Et c'est parti pour en moyenne 25-30 minutes de cuisson. J'ai un peu trop attendu pour les champignons, du coup ils sont un peu flétris. Donc c'est vraiment le moment de les faire. Je les épluche. J'ai coupé les champignons, j'ai coupé en très gros bouts parce qu'ils vont réduire assez vite. Donc voilà, je me suis pas pris la tête. Là, je vais couper l'échalote et l'ail. Je ferai revenir avant les champignons. J'ai mis l'échalote là-dedans et là, je vais couper l'ail avant de faire revenir tout ça. Alors, j'ai mon deuxième steak smashé de la dernière fois. J'avais fait burger et j'avais séparé le steak en deux. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je vais faire des petites boulettes, on va voir ce que ça donne. Je vous avoue que j'ai jamais fait ça. Donc voilà, c'est juste des espèces de mini boulettes pour aller dans la sauce. Et là, je suis en train de penser à la question mais pourquoi, quand t'es végane, tu manges des trucs qui ressemblent à de la viande? Mange de la viande si c'est pour faire ça. Bah ouais, mais non. Parce que le but, en fait, c'est de pas tuer d'animaux.
Je suis devenue végane par éthique, par compassion envers les animaux. Pas parce que je détestais la viande, au contraire, j'étais une viandarde. J'adorais la viande, notamment rouge. Plus elle était saignante et mieux c'était. Je suis pas devenue végane parce que je déteste la viande, les produits laitiers et tout ça. C'est juste que... Alors, je déteste le fromage, certes, mais j'ai toujours adoré la viande. Pour moi, un repas sans viande, c'était pas un vrai repas. Donc, comment vous dire que tout le monde peut changer si moi j'ai changé. Voilà. Bon, du coup, les boulettes sont faites. Vous avez vu, c'est des mini boulettes. Il n'y a que celle-ci qui est un peu plus grosse, mais c'est pas très grave. Et là, je vais passer à la cuisson des boulettes que je vais réserver après. Et ensuite, je m'occuperai des champignons avec l'ail et tout ça. Et on mettra la crème. Enfin voilà, vous allez voir, ça va être... je pense que ça va être sympa. Je fais revenir l'ail et l'échalote dans un peu d'huile d'olive. Donc j'ai fait cuire l'ail et l'échalote, j'ai mis ça de côté, comme ça ça va pas cramer. Même si là il en reste dans le fond de la poêle, tant pis. J'ai pas su tout récupérer donc c'est pas très grave. Là j'ai remis un tout petit peu d'huile d'olive et je vais faire cuire les boulettes quelques minutes histoire qu'elles soient dorées. Je mets les boulettes de côté. On dirait vraiment de la viande, c'est impressionnant. Et ensuite je vais mettre les champignons. Les champignons sont cuits, je rajoute l'ail et l'échalote, je baisse le feu et j'ajoute la crème de soja nature. Oh, j'ai oublié les petits pois. Bon, bah, j'ajoute un petit peu de petits pois, je vais pas tout mettre parce que oups, j'ai peur que ça ne cuise pas assez vite et uniformément. Ah là là, j'avais complètement oublié. J'espère que ça va les cuire quand même. Bon, ça sera des petits pois un petit peu croquants. Je mets du piment d'Espelette, un petit peu de sel, du poivre et je vais rajouter les boulettes. Alors les boulettes, j'en ai mangé toutes seules, elles sont excellentes. C'est même un crève-cœur de les mettre dans la sauce. Mais bon, faut bien que je goûte, faut bien que je teste. Voilà les pommes de terre maison et la sauce. Donc je vais faire le montage. Et puis à table, et ben c'est sacrément moche. Mais je pense que c'est sacrément bon. Bon appétit! C'est la fin de cette vidéo, donc vous avez pu le voir, j'ai pu cuisiner 5 recettes différentes, donc ça s'est étalé tout au long d'une semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner aussi, c'est super important, ça permet de me soutenir et puis ça vous permet aussi d'être au courant des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter, à me dire quelle recette vous a le plus plu. Est-ce que vous allez en refaire chez vous? Est-ce que ça vous a donné envie? Est-ce que vous aimez ce type de vidéo? Et dans ce cas-là, je pourrais en refaire d'autres. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.